tous. Ok, je vous attends. Regardez, je les emmène tous, mes beautés, au Staya. Attendez, mon écran, elle est sale. On va manger là. Petit débrief de vive voix avant de rentrer au resto. Je voulais vous dire, déjà, je voulais vous remercier. Vous avez été d'un soutien inexplicable. Je peux pas vous dire le stress que j'avais. J'ai pas mangé de la journée. J'ai tapé 2 crocs dans mon burger. En fait, j'avais envie d'aller aux toilettes, mais j'avais pas envie. Enfin, un stress, les mains moites et tout. Je sais pas, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Après, moi j'ai fait passer mon message, c'est l'important. Je voulais pas de buzz, je voulais pas d'embrouille, je voulais rien de tout ça. Je voulais juste que ce que je pense soit entendu et peut-être dissuader certaines personnes, même si je sais que vu ce qui se passe là, ça a été un échec. Mais moi je voulais vous remercier parce que tout ce que je vis, c'est grâce à vous. Je suis très reconnaissante et si je pouvais vous donner tout ce que j'ai, je le ferais. Et juste vous donner tout mon temps et être là tous les jours et être avec vous, c'est une grande reconnaissance envers vous. Vous êtes ma famille et j'aurais bien aimé qu'ils appuient sur ce point-là. Malheureusement, voilà. Mais voilà, je vous aime et c'est sincère. Toufik, qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois? Tu tué. Après, toi, je suis devenu ressort. Tu mens? Tu vas m'arrêter dans la rue, tout. Tu mens? Je te jure, j'ai même pas eu de suivi psychologique, rien. Non, arrête. Tu m'as laissé comme ça. Exactement, bonsoir. Enchanté. De ma vie, enchanté. Enchanté. Ça, c'est mon frère, mes frères. On a tout cassé. On a tout cassé. Merci d'être avec nous, les 20h29, on est en direct. Et on va recevoir le témoin du jour. Aujourd'hui, on va recevoir Poupette. Poupette est une influenceuse de 22 ans, connue pour partager son quotidien sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Snapchat. Depuis plusieurs années, la jeune femme est victime de harcèlement. Beaucoup lui reprochent de trop exposer sa vie privée et sa famille. Elle a accepté de nous donner sa première interview à la télé. C'est vraiment, je vous dis, un événement ce soir. Voilà, je sais qu'il y en a énormément qui l'attendent. Il y en a qui vont la découvrir aussi, parce qu'il y en a voilà, qui sont pas trop sur les réseaux. Voilà, mais c'est vrai que c'est incroyable et je suis très heureux de l'avoir. Je l'adore. Voilà, ça fait longtemps que je l'attends et elle sait que je l'aime beaucoup. Regardez, petit récap et Poupette est avec nous. C'est parti. À 22 ans, Kenza, plus connue sous le nom de Poupette, est une véritable star des réseaux sociaux. J'ai la plus belle communauté du monde entier. Sur Internet, cette mère de 2 enfants expose sans tabou toute sa vie privée. Ils ont cambriolé la maison, ma mère elle vient de m'appeler, ils ont cassé la porte et tout. Une exposition qui lui vaut parfois certaines critiques, car avec le succès, Poupette doit aussi faire face à des polémiques et lutter contre le harcèlement qu'elle subit régulièrement et qu'elle n'hésite pas à dénoncer. Mon harcèlement il a repris, et je peux plus faire semblant. Mais si l'influenceuse est très présente sur Internet, elle l'est beaucoup moins à la télévision. Vie privée exposée, harcèlement revenu. Poupette, phénomène des réseaux sociaux, donne sa première interview à la télé ce soir dans TPMP. Merci Poupette d'être avec nous. Comment ça va? Ça va. Je suis content de vous voir. Merci, le plaisir est partagé. Ça va. Alors c'est votre première télé? Oui. Quoi, c'est jamais. Jamais. Vous savez qui sont les gens ici? Non. Quelques-uns. Vous connaissez qui ici? Alors je connais Mathieu Delormeau, Benjamin Castaldi. Ouais. Que les animateurs. Ancienne Miss France, mais le prénom, je suis désolée. Martine. 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 C'est génial. Presque pareil. Martine. Non, c'est Delphine, tout le monde l'appelle Martine. Je suis désolée, j'ai pas... Voilà, non mais t'inquiète pas. J'ai pas révisé avant. Non mais t'inquiète pas, ça va. De toute façon, voilà. Et de l'autre côté, je pense que tu connais personne. Oui. Non, de l'autre côté, tu connais personne. Je connais Gilles Verdez. Non, ah ouais. Mais c'est Je connais Tom Janton. Non, je sais pas. Guillaume Janton, pardon, je suis et désolée. sinon, le reste, inconnu. Non, pas trop. Bah, les têtes, oui, mais... Voilà, les têtes, oui. Voilà. C'est-à-dire que tu les vois, tu fais, ah oui, c'est la personne. Mais voilà. Alors, j'aimerais que tu racontes ton histoire parce que déjà, je suis très heureux de te voir, sache-le. Merci infiniment. Et alors, depuis quand tu es sur les réseaux sociaux? T'as quel âge déjà? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans. Tu es sur les réseaux depuis quel âge? Depuis 19 ans. 18-19 ans. Depuis 18-19 ans. Ça a fait 3 ans et demi. Voilà, ça va. C'est tout récent. Alors, comment tu t'es fait connaître, toi, en fait? Sur les réseaux? Tout simplement, au début, je commençais à partager, etc. Ouais. Tout naturellement, des petits tutos, des petits trucs comme ça. Et finalement, un jour, malheureusement, je me suis fait voler ma voiture et puis, précipitamment, j'ai pris mon snap, j'ai pleuré, mes émotions ont pris le dessus. Ouais. Et ça a un peu tourné pour qu'on retrouve ma voiture, etc. Et après, tout s'est enchaîné, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et ça a été
Ça, Donc toi, on te vole ta voiture, après tu fais tu te maries, tu as des enfants. Non, mais c'est vrai. Daniel Moore, on va te faire voler ta voiture. Non, mais c'est vrai. Non, je me suis mariée avant, religieusement, mais après, voilà, j'ai eu une petite fille et voilà. Et donc, toi, tu racontes, voilà, mais c'est vrai que on voit ta famille, tu racontes tout ce qui se passe, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait, comment ça a explosé autant pour toi? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui t'attendent ce soir, qui veulent te voir, et il y a plein de gens aussi qui te découvrent, hein, des gens qui regardent que la télévision et Gilles Verdez. Mais c'est vrai que, comment ça a explosé? Je pourrais pas expliquer, Petit ça à petit, se fait naturellement. En fait, chaque étape de ma vie qui est totalement naturelle, comme se marier, avoir des enfants, etc. T'as tout montré. Ouais, exactement, ouais. Tout. Tu t'es dit, voilà, je vais... Bon, après, il y a quand même des choses que je garde. Hein. Bien sûr, non, mais c'est ça, mais c'est toujours, c'est jamais trash, hein, ce qu'elle fait. Non. C'est toujours, voilà, c'est un album de famille, en fait, voilà, tu racontes, c'est un film de voilà. famille. Et t'aimes bien partager avec les gens, et donc ça a explosé pour toi. T'as vu qu'à un moment, t'avais, ça s'est monté. Oui. Les vidéos, elles étaient de plus en plus vues, toutes les vidéos que tu faisais. Ouais. C'est passé de combien à combien? Comment tu fais en moyenne sur une De vidéo? vues sur Snapchat? Ouais. 500 000 vues sur Snapchat quotidiennement. Ouais. Et après, Ah ouais. voilà. 500 000 vues sur Snapchat quotidiennement. Je vous dis, c'est la plus grosse star des réseaux sociaux. Non, je dirais pas ça quand même. Si, pour moi, si. Pour moi, si. Écoute, si je le dis, c'est que c'est certainement vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Je sais que depuis le début de la journée, on parle que de toi sur les réseaux. Tout le monde t'attend. Et avec ce succès, tu as été victime d'harcèlement. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes abonnés ont commencé à grimper, etc. Ouais. Et alors aujourd'hui, tu as plus de 960K sur Snapchat et plus de 538 sur Insta. Oui. Voilà. Donc voilà, ils ont commencé à grimper progressivement, mais très rapidement également. Il y a eu une ascension vraiment fulgurante. Ouais. Mais moi aujourd'hui, je me rends pas compte du tout du nombre de personnes par qui je suis suivie. Et plus les personnes me suivaient, plus le harcèlement s'empirait. Ça a vraiment commencé, le vrai harcèlement, je parle du harcèlement dangereux, à la naissance de ma fille Céana. Donc c'est mon rôle de mère qui a directement été pointé, parce que voilà, être maman à 19 ans, etc. Enfin, c'est commun aujourd'hui, mais une maman qui expose ça tôt, etc., on va vite la juger, on va tout remettre sur l'âge, etc. Et c'est à ce moment-là que vraiment le harcèlement, il a été intense, vraiment intense. Pourquoi toi, plus que les autres influenceuses? Parce que parce que tu cartonnes encore plus que les autres? Je dirais pas que je cartonne, mais je montre, enfin, je suis sans filtre, quoi. La vie d'une personne lambda, bah, je la montre, je l'expose, voilà. Vous prenez n'importe quelle personne et c'est comme si elle prenait son téléphone et elle se filmait H24, voilà. Ben ça, ouais, vous filmez, pour raconter à nos téléspectateurs, vous filmez quoi? Vous filmez... Je me réveille le matin, je prends Ouais. mon téléphone, Ouais, voilà. Non, mais ça, C'est naturel, quoi. Vraiment, c'est devenu, pour vous, c'est Un mode de vie. bah, non, mais c'est votre métier. Oui, Donc le matin, votre téléphone, c'est votre travail. exactement. Et donc vous commencez à vous filmer tout ce qui se passe dans la famille, quand il y a des problèmes, quand il y a des... Voilà, tout. Tout. C'est quoi les trucs que vous avez filmés qui ont fait le plus de vues? Mon mariage, Oh, bien j'ai fait sûr. une vidéo YouTube dessus. Après, il y Il a a été vu par combien de personnes, le mariage? sur YouTube 1 million, il me semble. D'accord, ouais. Ça va. Ouais. Mais du coup, oui, plein d'autres choses. Des péripéties qui peuvent arriver à plein de gens, comme des cambriolages, des choses comme ça. En fait, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je le filme. Ça veut dire que je vais acheter du pain, je vais le filmer. Ah ouais. Je vais marcher, je vais dire que je marche. Enfin, voilà, quoi. Ah d'accord, ouais. C'est naturel, quoi. Non, mais ça, ouais, c'est ça, c'est votre Le truc. téléphone, c'est moi, quoi. Non mais c'est ça, ouais, c'est le prolongement de vous. C'est fou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été harcelé? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Parce que c'est vrai que ça a été un moment très violent. Moi, j'entendais parler que de ça. D'ailleurs, j'avais vu de nombreux posts concernant. Voilà. Et c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je pense que la chose qui a été le plus dure dans mon harcèlement, ça a été le fait qu'on me ramène les assistantes sociales chez moi pour remettre en cause l'éducation de ma fille, Ah oui. que j'aime et que j'embrasse, je l'aime plus que tout. C'est ça. Bon, ok, ils vous ont dit à travers quoi? À travers les vidéos que vous montrez? Voilà, exactement. Ils ont pris des vidéos hors contexte. Par exemple, une vidéo où je suis dans la piscine, je filme ma fille, elle est également dans la piscine, mais il n'y a personne autour du cadre de ma fille. Elle est en brassard, etc. Et elles disent qu'il n'y a personne dans la piscine pour surveiller la petite. Mais moi, je la filme, la petite, donc je suis dans la piscine aussi. C'est des choses comme ça. Et malheureusement, les assistantes sociales, etc., elles sont pas trop calées réseaux sociaux. Elles sont pas. D'ailleurs, quand elles sont venues, elles m'ont dit, réseaux sociaux, nous, on connaît pas trop ça. On a vu des vidéos, des choses comme ça. Mais il faut voir le contexte derrière, quoi. C'est vrai que c'est incroyable. Et derrière, ça je le savais pas moi. Donc, vous vous rendez compte, ces vidéos ont fait que les assistantes sociales sont venues. Ça, c'était le pire truc. Cambriolage aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, en fait, j'étais aux Maldives avec mon mari. Et quand vous filmiez que vous étiez aux Maldives. voilà. En fait, ils sont montés chez moi.
J'habitais dans un immeuble au 4e étage et ils se sont fait passer pour EDF, allant prévenir les voisins qui auraient des travaux. Ils ont cassé la porte et voilà. Et c'est la vidéo qu'on voit ici. Bien sûr. Ouais. Après, il y a eu... le harcèlement, il est quoi? Il est quotidien ou ça se calme là? Ah non, il est toutes les minutes, toutes les secondes. Toutes les minutes. En fait, il y a un hashtag à mon nom. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu aussi pour ça que je suis venue, parce que Twitter m'écoute, enfin, personne ne prend comment dire, ne prend en considération mes cris, on va dire. Tu souffres? Oui, c'est une situation très pesante. Oui. Ouais, toutes les minutes, il y a... Toutes les minutes, il y a des tweets. Et en fait, tu encaisses. Et au bout d'un moment, voilà, tu craques comme ça. Et tu fais des pauses de 2 semaines et tu reviens. Et tu prends un peu de souffle et tu reviens. Ouais. Et vous n'êtes pas dit à un moment, je vais arrêter? Ouais. C'est vrai? Plusieurs fois. Oui. Ouais. Oui. Vous avez dit, ça y est, j'en peux plus pour ma famille, pour tout, je vais arrêter? Oui, ça s'est déjà discuté, oui. Et malheureusement, maintenant, c'est ancré en moi et... Parce que maintenant, c'est votre métier. Oui, bien sûr que c'est mon métier. Parce que ça, bah oui, vous gagnez bien votre vie. Je gagne ma vie. Voilà, oui, non, mais c'est pas, Oui. c'est pas, attendez, c'est Je gagne pas un ma vie reproche, grâce à ça. Voilà, non, mais c'est pas un reproche. Au Non. contraire, bravo, vous avez trouvé un moyen de vous exprimer. Alors, quand vous parlez de harcèlement, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi des tweets toutes les minutes? Ils disent quoi? La vérité, des choses tellement basiques, enfin, des choses qui pour vous sont normales, mais pour elles, non. Par exemple, je peux lire ou je sais pas. Bien sûr, allez-y. Oui, le voyage à New York qui va être payé grâce au drama fausse séparation TPMP, victime de harcèlement. Elle est très forte, cette petite vicieuse. Alors déjà, il faut savoir que moi, quand il y a un drama, quand il se passe quelque chose, s'ensuit généralement une pause de réseaux sociaux. Donc je fais ni mon travail, ni mes posts, ni rien du tout. Je préviens les marques qui pourront témoigner que désolé, je suis pas bien, je quitte les réseaux 1 ou 2 semaines pour me ressourcer. Donc c'est pas du tout, ça n'a aucune arrière-pensée financière ou il y a pas de vice en fait. C'est vraiment ce qui se passe, je l'expose et n'importe quoi en fait, vraiment. D'accord. Alors, tes enfants, tu les exposes énormément sur tes réseaux sociaux. C'est ça aussi qui fait qu'il y a énormément de gens qui mettent des posts, parfois vraiment qui sont difficiles à encaisser. Parce que c'est vrai que quand on parle de tes enfants, mais tu as choisi de montrer ta vie, de montrer tes enfants. Est-ce que toi, tu crains pas qu'ils t'en veuillent quand ils seront grands? C'est une question qui est... Ouais, que tu t'es posée forcément. Ouais, bien évidemment. Bien sûr. Surtout pour ma fille, mon fils, il est pas exposé pour l'instant. Ouais, c'est ça, oui. Et je parlais de ça en plus il n'y a pas longtemps dans mes stories. Je disais, est-ce que je fais la même erreur? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, on comprend bien, Poupette, et c'est... tu peux pas revenir en arrière. Ça y est, maintenant, tu es pris dans le système. Tu as choisi de montrer ta vie. Ça cartonne pour toi. C'est un truc de fou. Voilà. Et derrière... forcément, il y a des jalousies, il y a des moqueries, il y a du harcèlement, comme tu as dit, et il y a des choses très violentes derrière que tu peux lire ou que tu peux voir tous les jours et qui t'arrivent. Mais c'est vrai que aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ton choix? Est-ce que tu dis j'aurais peut-être dû faire autre chose? Ou est-ce que tu es heureuse? Est-ce que je regrette mon choix? Non. Non. Parce que à côté, j'ai une incroyable communauté, très engagée. Tu as une vie incroyable. Comment ça? Enfin... Non, mais pour 21 ans, t'es quand même une énorme star. Je pense que tu gagnes très bien ta vie. Il y a plein de gens aussi qui se disent, c'était un exemple aussi pour eux. Il y en a plein qui veulent devenir la nouvelle Poupette. C'est très flatteur, hein, mais vous suivez un peu mes stories, je sais pas. Ouais, bah oui, c'est très basique. Je sais, bah ouais, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est très basique, mais ça cartonne, mais c'est très très basique. Tu racontes, voilà, tu racontes. C'est tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu n'es plus tout le monde. Et ça, j'ai du mal à l'assimiler. C'est ça. Tu n'es plus tout le monde. En fait, à un moment, c'est vrai que tu fais tes vidéos. Moi, je vois tes vidéos, c'est les mêmes que tu as toujours fait, mais aujourd'hui, t'es énormément suivi. Et il y a beaucoup de gens qui alors, il y a forcément, quand tu es suivi, quand tu as tant de succès, il y a des gens qui t'adorent, et puis il y a des gens qui t'aiment moins. Oui. Et toi, comme ton métier, c'est sur les réseaux, forcément, tu lis tout, tu t'intéresses à tout, et donc tu vois des choses de tous les jours qui peuvent te blesser. Mais aujourd'hui, ça fait partie du métier, non? Il y a des choses, la critique, etc. Moi, je l'accepte. C'est ça. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? En fait, qu'on me mette en insécurité. Comme là, par exemple, il n'y a pas longtemps, elles ont mis l'adresse de la crèche de ma fille. Bah, ça, c'est pas possible. Ça, à ce moment-là, là, ça devient trop... Ça fait peur, là, à ce moment-là. Moi, je me suis fait cambrioler. Elle divulguait mon adresse tous les jours sur le hashtag. Enfin, il y a un hashtag Poupette Kenza, où il y a même aujourd'hui des trafiquants de drogue de je ne sais où qui mettent hashtag Poupette Kenza et parlent espagnol pour faire leur pub. Enfin, c'est vraiment devenu, j'ai l'impression... Je te vois tous les jours
t'es en top tweet, t'es sur les réseaux, on parle de toi, t'es en tendance, c'est un truc de fou, tous les jours. Donc c'est incroyable, et c'est vrai que c'est pas pesant. Ça dépend dans quelle situation. Par exemple, quand je vais accoucher et que je vois que tout le monde se réjouit pour moi, etc., ça me fait énormément plaisir. Mais après, oui, quand c'est mauvais, ça fait mal. Mais dans tous les cas, le fait qu'on parle de nous tous les jours, toutes les minutes, si je me suis réveillée à 11h, oh là là, elle dort encore, cette feignasse, enfin des trucs comme ça, t'as l'impression que t'es pas, maintenant ils sont guidés par l'humain en fait. C'est plus du tout, ça y est, t'es un robot en fait, on te guide et tu fais pour prouver. Ton mari, il dit quoi? Il est pas d'accord avec... C'est quoi dans la vie? Il est avec toi, moi, exactement, voilà, et on a ouvert un institut il y a pas longtemps et il le gère. Ouais. Et lui, il dit quoi là-dessus? Il dit la vie générale d'un peu tout le monde, hein, que je devrais moins en montrer, etc. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Ah vraiment, il me le dit et j'ai fait plein de concessions. J'ai commencé à vraiment bien filtrer. Comme dans ma situation actuelle, là, j'essaie de filtrer un peu ce qui se passe, quoi. Alors on a la vidéo du cambriolage, enfin après le cambriolage, regardez. Ils ont cambriolé la maison, ma mère elle vient de m'appeler, ils ont cassé la porte et tout. Ils sont rentrés chez moi. Je pense qu'ils se sont dit le coffre, tu vois, regarde, ils ont pété le coffre. Viens, mon chéri, viens. Non, c'est rien, mon bébé, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien, mon bébé, tu vas pas faire. Ça y est, t'as eu peur. Et puis ils ont laissé ça sur le lit, pensant qu'elle allait avoir l'argent. Et voilà, la tringue, ils l'ont fait tomber. Bah, regarde, tu peux lui voir la porte. Regarde l'état de la porte. Voilà l'état de la porte. Voilà. Et c'est vrai que voilà, alors il y a plein de gens qui se disent aussi, tu viens de te faire cambrioler, tu vas mettre ça sur les réseaux, est-ce que t'as pas peur derrière, est-ce que c'est la seule réaction que t'as? C'est pour ça qu'il y a des gens qui te critiquent derrière. Ouais. Mais toi, c'est le réflexe que t'as tout de suite. Je contrôle pas trop mes émotions, moi. Parfois, je regrette ce que je mets. Je vais jamais dire que j'ai jamais rien regretté. Malheureusement, tout ce que je dis aujourd'hui, ça prend tellement des proportions que même si je regrette, au bout de 5 minutes, ça y est, c'est déjà partout, en fait. Ouais. Donc, il y a plein de choses. Ça, je le regrette pas. C'était mes émotions. Ça m'a fait du bien de partager ça. J'ai eu des témoignages de personnes qui se sont fait cambrioler, etc. Un cambriolage, c'est pas à prendre à la légère. C'est un traumatisme. Excusez-moi du terme, mais c'est comme un viol, un cambriolage. On est rentré chez vous, on a vu où vous dormez, on a vu où vous lavez, etc. Donc, ouais. J'ai eu du mal à m'en remettre, j'ai déménagé directement de toute façon. Ton mari, il est heureux quand même de la vie comme ça, où il sait que... Je sais pas. Franchement, il doit me regarder là. Mais tu kiffes quand même, t'es bien. Je kiffe quoi? Ta vie, tu kiffes quand même, t'es heureuse. Oui, je suis heureuse, oui. Ouais. Il y a pire dans la vie, il y a pire. Bien sûr, mais tu te sens quand même, t'as le poids de tout ce qui... Voilà, tout... Bah, c'est ce qui m'empêche... Aujourd'hui, on m'empêche de partager plein d'autres choses que j'aimerais directement dire, etc. Mais en fait, elles mettent tellement des bâtons dans les roues sur plein de choses que, par exemple, je vais aller au resto, elles vont annuler ma réservation du resto. Si je vais dire, les filles, je vais manger à un restaurant, on voit la Tour Eiffel, elles vont taper les restos de Tour Eiffel, elles appellent. L'autre fois, j'ai été avec mon mari et elles avaient annulé la réservation. Je suis arrivée, je me suis plantée, il n'y avait pas de réservation. Oui, donc maintenant, tu le fais plus. Voilà, maintenant, je le fais plus. Ah ouais, comme ça, tu sais, tu le fais pas. Voilà, tu dis une fois que tu as mangé. Ouais, pendant que j'y suis. Donc tout le temps, ton mari, il en a pas marre que tu sois tout le temps sur ton tel? Ouais. Il en peut plus. Un jour, il va le prendre, il va le casser. Non? Je sais pas. Oui, Mathieu, tu voulais dire un truc? Non, c'est parce que moi je sais très très bien, parce que d'abord tu travailles, donc c'est très bien, tu fais des choses et tout ça, donc c'est une génération qui n'est pas forcément la nôtre, mais c'est très bien. Il n'y a qu'une chose, vraiment, je pardonne pas ou que je comprends pas, c'est que tu aies pris la décision pour ta fille de la montrer. C'est-à-dire que bonne ou mauvaise, tu peux plus reculer et un jour elle te le reprochera peut-être. Et quand tu vois la violence, déjà à ton petit niveau, de ce que peut être la violence d'une telle visibilité, comment tu peux montrer ton enfant comme ça à la télévision sans son accord? C'est-à-dire que peut-être que plus tard cette fille-là va avoir des problèmes sans son accord. Alors en fait, déjà, je vais pas dire que ça a été malgré moi parce que ça a été un choix, mais c'est Anna, à chaque fois que je sortais dans la rue, on essayait de me voler des photos. C'était invivable, je la cachais, je la mettais sous des couvertures, etc. Ça, c'est le premier point. Dans tous les cas, elle aurait fuité. Comme mon fils a fuité, je marchais à l'aéroport il y a pas longtemps, on a pris en photo mon fils à mon insu, on l'a publié. Mais c'est pas pareil avec ça et ça, où là vraiment tu la mets comme ça, bah maintenant, comme un objet. Non, c'est pas... Non, c'est dans le marketing de la famille, tu vois. Ma fille, absolument pas. Non, pas du tout. Elle est très aimée. Enfin voilà, ça a été une continuité pour moi. Elles m'ont vu marier, elles m'ont vu mettre au monde cet enfant et la montrer. En fait, ça a été un peu malgré moi, mais mon choix il a été influencé par ma communauté. Oui, je voulais leur montrer ma fille, mon bijou, ma beauté, ma vie. C'est vrai qu'en fait t'es
tu es victime de ton succès, victime ce que disent les gens, c'est un engrenage. C'est un engrenage en fait. Un engrenage. C'est ça. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et tu peux plus t'arrêter parce que, en vrai, même Poupette, on va se dire, franchement, c'est un business incroyable. Toutes les marques te veulent. Tu fais énormément de placements aussi. Enfin, tu fais tout le monde te suit. C'est un truc de fou. À chaque fois que tu dis quelque chose, comme tu dis, c'est repris. Donc, à un moment, tu te dis comment revenir en arrière. Non, même quand on a, tu sais, un mec qui disait quand tu dévisses, tu dévisses. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, tu te dis comment revenir en arrière parce que tu dois avoir un train de vie, tes enfants. Alors, excuse-moi, je sais que voilà, tu montres tout. Sur les réseaux, on me dit que voilà, que pour l'instant, voilà, je t'ai parlé de ton mari, tout ça, donc voilà, on va voir. Voilà, okay. On va voir. Mais c'est ce que en fait, aujourd'hui, tu peux plus revenir en arrière. C'est où tu te dis stop et en fait j'arrête tout et je vais aller trouver un travail, je sais pas, un autre travail normal, j'ai envie de dire entre guillemets, ou bien la justice fait quelque chose et on combat le harcèlement. Mais est-ce que tu peux combattre ça? Ça dépend lequel. En fait, mon hashtag, il a tellement pris des proportions que je comprends pas les milliers de mails que j'ai envoyés à Twitter qui n'aient rien fait pour ça. On croirait que ça les amuse de voir la publicité sur un hashtag qui prône le harcèlement toute la journée. Bien sûr. Enfin, je sais pas, c'est pas un tweet, c'est pas deux, c'est tous les jours depuis 2 ans et demi. Ouais. C'est vraiment pesant. Mais ça, c'est pas les réseaux, ça. Demain, tu fais de la télévision et ça peut être à partir du moment où tu deviens célèbre, que ce soit en étant animateur. Non, mais ça n'a rien à voir. Là, tu parles d'un truc, tu connais pas ce qu'elle vit. Non. Ça n'a rien à voir. Là, excuse-moi, je t'aime beaucoup, mais là, ça n'a rien à voir. Elle parle d'un truc. Poupette, elle est tous les jours en top tendance. Tous les jours. Non, parce que tu sais pas de quoi tu parles. Tu parles d'un truc. Poupette, à chaque fois qu'elle poste un truc, c'est la folie. Ce soir, on savait qu'elle venait dans Touche pas mon poste. Ça a été la folie toute la journée. Donc aujourd'hui, quel serait ton message, Poupette? Parce que il y a des gens qui disent aussi, elle se plaint, elle a une vie géniale, ça va, si elle a 2-3 trucs et des commentaires tous les jours sur les réseaux, qu'est-ce qu'elle s'en fout? Franchement, elle a tout, voilà, elle a un taf magnifique. Qu'est-ce qu'elle vient nous emmerder? Ouais. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Je réponds qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et peu importe ce qu'il y a derrière, dans tous les cas, personne ne mérite d'être harcelé, d'être épris du moindre fait et geste. Alors, toi, tu le joues aussi, parce que comme tu as dit, tu montres ta vie. Donc voilà, c'est le... Oui, comme je disais tout à l'heure, au niveau des critiques et tout ça, c'est totalement normal. Tu prends cet aspect des réseaux sociaux, tu prends aussi les critiques et tout ce qu'il y a derrière. Mais mettre en danger les enfants, etc., ça, c'est quelque chose que... Il y a même pas que ça. Il y a le secret professionnel qui n'est pas respecté. À la sécurité sociale, j'accouche, on met direct sur Twitter le nom de mes enfants, etc., alors que je ne l'ai même pas encore annoncé. C'est fou. Enfin, plein de choses comme ça. Des choses vraiment... Non, c'est incroyable. Ah oui, non, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est incroyable. Le secret professionnel, il est absolument pas respecté. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Oui, mais... Oui, mais pas ouf. Je pourrais l'être encore plus. Qu'est-ce qui ferait que tu le sois encore plus? On me laisse tranquille, en fait. Tu m'aimes pas, tu me suis pas. Et puis voilà, tu t'acharnes pas toute la journée. C'est pas ça, la vie. Ça te fait mal? Chut, Daniel Moreau, qui a 2 followers, vient donner des conseils. Non, mais sans déconner. Non, mais, ouais. Est-ce que ça me fait mal? Oui. Bah oui, ça me fait mal. Bah oui, surtout quand ça touche à ma famille. Tu vis tout le temps avec ça, quoi, en fait. Ah oui, non, mais c'est devenu... Est-ce qu'il pourrait arriver qu'un jour tu te dis stop? Vraiment, là, vraiment, tu prends la décision, tu dis stop? Dans tous les cas, oui, stop. Ça mettrait fin à mon harcèlement. Ouais. Mais dans tous les cas, ça y est, maintenant, c'est fait, c'est terminé maintenant. Dans tous les cas, même si j'arrête, Donc tu vas continuer? Oui, je vais continuer, je vais pas leur donner raison, en tout cas. Ouais. Non. Qu'est-ce que tu auras à leur dire à tous ceux qui t'harcèlent, à tous ceux qui te laissent des messages, tous les haters, qui te laissent énormément de messages tous les jours? Tu aurais quoi à leur dire ce soir? Avancez, faites votre vie. Arrêtez de... Mais oubliez-moi? Ouais, oubliez-moi. C'est ça. Parfait, ça. Ouais, c'est pas mal. C'est la Rousseau qui avait dit tu m'oublieras. Non, mais c'est une chanteuse. Je t'embrasse. Ouais. Non, mais c'est vrai, donc ouais. Tu veux plus qu'on... Mais donc tu voudrais qu'il y ait que les gens qui t'aiment? Non, mais non. Ou des gens qui t'aiment pas, mais qui... Voilà, mais pas des gens qui restent tranquilles, quoi. Des gens qui m'aiment pas, mais qui m'aiment pas, tout simplement. Ouais. Pas qui souhaitent faire du mal. Elles veulent faire du mal, vraiment. Elles font des gros problèmes. Elles envoient des messages à mon mari. Elles vont très loin, Vraiment? Ah ouais. Très, très loin. Ça dissout les liens familiaux, etc. C'est au-delà des réseaux sociaux, là. En tout cas, on espère que ça va s'arranger pour toi. Merci beaucoup. Et que tu vas être complètement heureuse. Bah ouais.
Hein? Je l'espère aussi. Bah, nous aussi, on l'espère. En tout cas, tu reviens nous voir quand tu veux. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un bonheur de te voir. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et j'espère que tu referas d'autres choses. Tu reviendras nous voir pour d'autres choses. Hein, voilà, pour nous annoncer voilà, d'autres choses.